Salut à tous, aujourd'hui cette vidéo, je vais vous montrer qu'on peut repeindre par-dessus des figurines qu'on a déjà peintes et qu'on a mal peintes. Alors c'est possible évidemment sous certaines conditions, et on va voir ça tout de suite. Donc les figurines sont des Revell, des Riffles anglais de chez Revell. Je vous mets à l'écran la photo de la boîte. Alors c'est une boîte qui n'existe plus, elle n'est plus produite, vous la trouverez peut-être d'occasion. Ce sont des figurines moyennes, hein, enfin correctes, hein, mais elles ne valent pas évidemment celles de Italyric. Ceci dit, donc, vous voyez, je vous mets à l'écran la photo des figurines que j'avais peintes il y a 20 ans à la peinture Brol. Donc j'ai décidé de les reprendre. Alors comme c'est des figurines que j'avais peintes sans sous-couche, la couche de base n'est pas très épaisse, la couche de peinture n'est pas très épaisse. Alors je vais en profiter pour les repasser dessus. Pour cela, j'utilise un base Corax White de chez Citadel, donc qui est une peinture très couvrante. On va mettre la photo à l'écran une fois terminée. Donc ensuite, une fois le blanc repassé, on peut attaquer de nouveau la couche, la nouvelle peinture, pardon. Donc je commence avec du vert, puisque je fais des riffles. Alors, j'ai utilisé pour ça un contraste d'Archangel Green, lequel que j'ai rajouté un peu de médium contraste. Alors je dis un peu, hein. Bon, faut pas trop en mettre, mais c'est juste pour diluer un peu les pigments et avoir un peu plus de contraste. Voilà donc la première étape. Donc la deuxième étape, un Abaddon Black. Donc, le noir, donc avec beaucoup de noir sur cette figurine, hein. Donc le Shaco évidemment. Je vais prendre un petit truc là pour vous montrer. Donc ouais, on a le Shaco, on a tout ce qui est parement, code, le brelage, cartouchière, les chaussures. Voilà, donc beaucoup de noir. Alors ce qui en fait une figurine assez sombre évidemment. On verra à la fin pour essayer d'éclaircir un peu tout ça. J'ai oublié le fourreau de baïonnette aussi. Baïonnette sabre. Ouais, j'ai oublié une partie de vert là, sur celle-là. Quand on peint en série, des fois on oublie des petits bouts. Voilà, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors pour cette étape, plusieurs couleurs. Donc le Sigor Brown, contraste. Donc un marron foncé, très foncé, avec lequel j'ai fait le sac. Ensuite, j'ai pris un Valero, un bœuf, pour faire le sac à pain. Pour la gourde, j'ai pris un Citadel The Fang, donc gris bleu. Et la quatrième couleur que j'ai appliquée, c'est un Racquart Flèche, donc une base Citadel. Donc alors ça, juste pour la corne à poudre. On va voir là. Bien. Voilà, elle est là.
ce petit truc-là. Sur les autres. Et la corde à poudre. La corne à poudre, pardon. Et pas la corde à poudre, ça veut rien dire. Alors, sur celle-là, hop, il a la corne à poudre dans les mains. Et il entraîne à mettre de la poudre dans le bassinet de la carabine. Voilà donc pour cette étape-là, 4 couleurs. On passe aux suivantes. Alors, dans cette étape, donc, j'ai fait le bois du fusil. Avec mon habituel Morphin Brown. Bois du fusil plus la lanière de la gourde. Et là. Donc, bon, c'est assez chiant à faire, mais bon, je conseille de la faire puisque ça amène un peu de couleur à cette figurine qui est quand même très foncée. Voilà, passe derrière. Donc, Morphin Brown pour ça, fusil et lanière. Iron on Steel pour le canon de la carabine. Les parties métalliques de la carabine. J'ai oublié un petit truc là. Le contraste Basilicanum Grey. Donc ça, c'est pour les guêtres. Et pour ceux qui ont guêtres et manteau. Et ensuite, j'ai repris un Abaddon Black pour... D'ailleurs, c'est sur cette figurine que j'ai oublié de le faire, la lanière du fusil, enfin de la carabine, lanière de carabine. Puis c'est tout. Et puis c'est où il est les lanières du manteau. Voilà, lanière carabine, lanière manteau. Voilà, donc on va passer maintenant aux derniers aplats. Ça va être visage, cheveux et plumé sur le shako. Alors, donc, dernières étapes des aplats. Avec, on va commencer par le visage, donc avec l'habituel dark haute flèche. Voilà. Si ça veut faire le point. Le dark haute flèche, pardon. Ensuite, nous avons du Snakeback Laser, donc ça c'est pour les cheveux. Je sais pas si on voit bien. Ensuite, donc un Wart Lightning. Ça, c'est pour donc le plumet. Le plumet et le cordon qu'il y a sur son shako. Alors, j'aurais pu reprendre mon vert de base, avec lequel j'ai fait l'uniforme, le Dark Angel Green. Mais j'ai préféré ce vert plus clair pour que voilà, ça ressorte un peu. Ça ressorte un peu plus. Ensuite, un Retributor Armor. Donc avec ça, il y a un peu de petites pointes de doré à faire un peu partout. On en a sur la crosse du fusil.
J'en ai mis un peu sur la corne de poudre. On a sur le bout du fourreau. Là, sur le sabre. Faut aussi qu'on le met aussi sur le bout du fusil quand il a le sabre baïonnette au fusil. Hein, donc, on peut en mettre une petite pointe là aussi. Un peu sur le fusil et sur le shako, la plaque du shako. Alors la plaque du shako, j'avais des gravures ou des images où on voyait la plaque du shako qui était argentée. Et en fait, non, c'est doré. J'ai regardé dans les fascicules Osprey, Wellington Infanterie, ils mettent la plaque du shako dorée. Pour finir les petits détails, Runifang Steel, donc un argenté clair. Alors là, juste pour faire les boutons, puisque les boutons des vestes étaient argentés. Si on voit, j'ai fait quelques boutons par-ci, par-là, c'est juste pour faire un peu de détails. Voilà. Donc là, tous les aplats sont passés, donc maintenant on va passer au lavis et lavis plus donc éclaircissement des parties noires hein, avec un gris foncé. Je fais ça et on regarde après. Voilà, donc dernière étape. J'ai commencé avec un shade, un Agrax Earthshade. Donc ça, je l'ai appliqué sur le sac à pain, hein, la partie claire, juste sur le sac à pain. Voilà. Ensuite, l'autre shade, c'est l'habituel Nuln Hall. Donc ça, sur toutes les parties métalliques. Donc le fusil, puis j'en ai mis aussi un peu sur les gourdes. Et donc au final, j'ai fait un petit lining, donc avec ce gris de base mécanique du standard grey, qui est un gris foncé. Hop là, la caméra qui se barre en sucette, enfin la caméra, le portable. Hop. Donc alors le lining, c'est juste, c'est pas une étape obligatoire. En général, je le fais sur des figurines sombres pour donner un éclaircissement, quoi. Donc ça se passe, donc on passe ça sur les arêtes du noir, en l'occurrence. Donc sur toutes les parties noires, j'ai souligné les arêtes. Je ne sais pas si on verra. Ainsi que sur les lanières. Je vais essayer d'en trouver une autre. On voit peut-être un peu mieux. Alors c'est bon, c'est discret, hein, c'est pas assez équalé, même sur la cartouchière, j'en ai passé. Donc en fait, hein, il ne s'agit pas de recouvrir les parties noires avec le gris. Hein. C'est juste faire une petite ligne, même partielle, pour voilà, donner une impression de lumière. Voilà. Le lining, c'est ça. Donner une impression de lumière sur une partie noire. Alors, si je peux... faire un zoom. Et on aperçoit
Ouais, on voit bien là. Voilà. Voilà donc la petite touche finale. Alors que je dis, c'est pas obligatoire le lining, hein. C'est pour faire du tabletop, hein, de la figurine de jeu. C'est pas une étape obligatoire. Voilà donc pour terminer pour ce 95e Riffle, qui va pouvoir rejoindre l'armée de Wellington. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et à bientôt.